Masechet Ktubot, Daf Nun Bet 52, nous commençons Daf Nun Aleph Amud Bet, donc la page précédente, 2 lignes avant la fin, Ube Kohenet Adrinach Lemdinater. Nous avons vu dans la Mishnah qu'un homme marque dans la Ktuba cette obligation qu'il a de racheter sa femme si elle a été prise en captivité, il doit payer la rançon. Et la Mishnah nous a dit que même si un homme ne l'a pas marqué, il est tenu de racheter sa femme, ça fait partie des obligations imposées par le Beddin, même si ce n'est pas marqué dans la Ktuba, c'est comme si c'était marqué. Seulement, nous avons vu la différence entre une femme mariée à un Israël et une femme mariée à un Kohen. Puisqu'une femme qui a été prise en captivité, on pourrait craindre que peut-être elle a été souillée par les non-juifs qui l'ont retenue, qui l'ont prise. Et donc, lorsqu'un homme s'engage, si c'est un Israël, à racheter sa femme, il va marquer dans la Ktuba, si tu es prise en captivité, je te rachèterai, je paierai la rançon et je te reprendrai comme femme. Parce que même si elle a été violée par un non-juif, elle reste permise à son mari, puisqu'une femme violée est permise à son mari Israël. Mais si c'est une femme d'un Kohen, le mari ne peut pas marquer que je vais te racheter, je vais te reprendre, puisque si elle a été violée, elle est interdite à un Kohen. Donc le mari ne pourra pas la reprendre. Il s'engage malgré tout à la ramener les médinataires dans ton pays. C'est-à-dire, je m'engage à te racheter et à te ramener chez tes parents, puisque le mari sera obligé de la divorcer. Alors la Gemara continue et nous dit Amar Abaye. Abaye va se pencher sur le problème suivant. Quel est le digne d'un homme, un Kohen Gadol, qui a épousé une veuve? Le Kohen Gadol, le grand prêtre, n'a pas le droit d'épouser une veuve. S'il a épousé une veuve, donc il a transgressé, il lui a donné une Ktuba, il a transgressé l'interdiction de la Torah. Il est évident qu'il a l'obligation à chaque instant de la renvoyer, de lui donner un guet, bien que la Torah lui a interdit de se marier, mais son mariage, Bedi Avad, est valable, c'est-à-dire qu'elle a reçu des Kiddushin, elle devra recevoir un guet de son mari pour pouvoir se remarier. Elle ne pourra pas vivre avec lui, mais elle est considérée comme sa femme. Donc, c'est sa femme, les Kiddushin sont valables, il doit lui donner un guet, mais lui ne peut pas vivre avec elle. Quel est le din de cette almana, de cette veuve à un Kohen Gadol, qui est donc la femme du Kohen Gadol, mais qui a été prise en captivité? Est-ce que le mari a l'obligation de la racheter? Il ne pourra pas la reprendre chez lui, c'est évident, puisque de toutes les manières, même si elle n'a pas été violée, elle est veuve. Est-ce que le Kohen donc, a l'obligation de la racheter, le Kohen Gadol, et de la ramener l'emdinater dans la maison de ses parents? Eh bien, c'est une marloquette ici que nous allons développer. Amar Abaye, Abaye nous dit Almana le Kohen Gadol chayav livdota. Une veuve mariée à un Kohen Gadol, si elle a été prise en captivité, le mari, le Kohen Gadol, a l'obligation de la racheter. Pourquoi? Shani goreba be Kohenet adrina emdinater, parce que je peux lire cet engagement, c'est-à-dire je peux appliquer l'engagement du Kohen Gadol, que si tu es prise en captivité, pour une Kohenet, je te ramènerai chez toi. Donc là aussi, le Kohen Gadol a l'obligation de la reprendre et ensuite de, bien sûr, lui donner un guet. Rashi nous rapporte que nous avons une Gemara plus loin dans le Perek Almana Nizonit, qu'une veuve à un Kohen Gadol a une Ktuba et a aussi les Tnei Ktuba, c'est-à-dire lorsqu'elle va être divorcée, elle pourra recevoir sa Ktuba, il y a aussi les Tnei Ktuba. C'est-à-dire, quelles sont les Tnei Ktuba, les conditions de la Ktuba, toutes les conditions qui vont lui permettre de sortir, c'est-à-dire les conditions qui la retiennent dans ce mariage. Ça, c'est sûr qu'elle n'a pas. Par exemple, le mari n'a pas l'obligation, le Kohen Gadol, de la nourrir, parce que s'il la nourrit, s'il la soigne, c'est pour la garder. Donc au contraire, les Khamim ont voulu éviter. Il la garde, donc on ne va pas lui dire tu dois la nourrir, puisque plus il va la nourrir, plus il va la garder. Mais tout ce qui est de les mishkal et les mefak, c'est-à-dire prends et va-t'en, ça le Kohen Gadol a l'obligation. Et donc, le Kohen Gadol a l'obligation de racheter sa femme et de la divorcer. Ça, c'est ce que pense Abaye. Donc, de toutes les manières, le Kohen Gadol ne pourra pas se marier avec elle, ne pourra pas la garder. Malgré tout, il s'est engagé, il doit la racheter. Mamzeret venetina l'Israël, si c'est une femme mamzeret, union, la fille d'une union interdite, venetina, partie de ce peuple des Netinim, des Givonim, les Israël à Israël. Donc il y a une interdiction de la Torah de se marier avec une mamzeret ou une Netina. Si le Israël l'a épousée,
et que sa femme, la mamzeret, a été prise en captivité, il n'a pas l'obligation de la racheter. Pourquoi? Parce que l'engagement d'un Israël dans la Ketouba, c'est « je te reprendrai comme femme, je vais te racheter, je vais te reprendre comme femme ». Et là, « en ani koreba vodminel » je ne peux pas appliquer ce qui est marqué « et je te reprendrai comme femme ». Donc d'après Abaye, il y a une différence, c'est une veuve, un Kohen Gadol, ou une mamzeret, un Israël. Mamzeret, un Israël, il n'a pas l'obligation de la racheter, puisque de toute manière, il ne peut pas la garder. Quelle est la différence entre le din du Kohen Gadol, Almana le Kohen Gadol, puisque lui aussi ne peut pas la garder, et le din la mamzeret, les Israël? La différence est la suivante, c'est que l'engagement du Kohen Gadol vis-à-vis de sa Almana, c'est que si tu as été prise en captivité, je vais te racheter, mais je ne te reprendrai pas, puisque de toute manière, si elle a été violée, il ne peut pas la reprendre. Donc il va la ramener chez ses parents. Une veuve a un Kohen Gadol, le Kohen Gadol peut aussi la reprendre et la ramener chez ses parents. Donc on peut lire cet engagement, appliquer cet engagement pour l'Almana et Kohen Gadol. Mais pour un Israël, l'engagement qu'il a marqué dans la Ketouba, c'est « je te reprendrai comme femme ». La mamzeret, il ne peut pas la reprendre comme femme. Donc puisqu'il ne peut pas la reprendre comme femme, il n'a pas d'obligation. Ça, c'est la différence. C'est ce que pense Abaye, mais Rava Amar Kol Shisur Shviya Gorem La Chayev Livdota. Rava dit une autre logique, et on peut comprendre aussi Rava. Rava nous dit tout dépend quelle peut être l'interdiction qu'il y a sur cette femme. Si c'est Issour Shvouya, c'est-à-dire on craint qu'elle a été violée. Puisqu'on craint qu'elle a été violée, elle sera interdite à un Kohen. Eh bien, malgré tout, Chayav Livdota, il doit la racheter. Pourquoi? Parce que l'interdiction qui est née ici, c'est une interdiction qui vient de cette captivité. Et lui, son engagement, c'est de la racheter. Mais Issour d'avoir Gorem là, s'il y a un Issour, un autre Issour, un Issour en plus de cette chevouilla, de surcharge que peut-être elle a été violée, comme par exemple si c'est une veuve, un Kohen Gadol, et Nochayev Livdota, il ne doit pas la racheter. Donc d'après Rava, dans une Almana le Kohen Gadol, Rava n'est pas d'accord avec Abaye, et Rava pense que le Kohen Gadol ne s'est jamais engagé à la reprendre. Le Kohen Gadol s'est engagé à reprendre une femme qui n'a que le Issour parce qu'elle a été prise en captivité. Mais une femme qui a de toutes les manières un autre Issour parce qu'elle est veuve, là dans ce cas-là, Rava pense que le Kohen Gadol n'est pas engagé. Alors l'Agma nous dit, les Maketanei. On peut comparer, rapporter cette marloquette Abaye et Rava et la faire dépendre d'une marloquette Tanaïm. Donc là, ce que nous venons de voir entre Abaye et Rava, c'est la chose suivante. C'est que lorsqu'il y a le Issour, c'est-à-dire si cet homme a l'interdiction de vivre avec cette femme parce qu'elle a été prise en captivité, il se doit de la racheter d'après Rava et d'après tout le monde. Si l'interdiction qu'il a maintenant de vivre avec elle, c'est à part cette interdiction de chouïa à surcharge qu'elle a été violée, mais parce qu'elle est par exemple Alman et Kohen Gadol, là nous avons une marloquette entre Abaye et Rava. Est-ce que le mari a l'obligation ou pas? Alors la Gemara nous dit ça dépend peut-être de cette marloquette. C'est marqué Amadir et Ishto Vinishbit. Un homme a fait le vœu que sa femme ne profite pas de lui-même. Donc il est voué au divorce. Vinishbit, elle a été prise en captivité. Rabbi Eliezer Omer, Podé venoten la Ketouba. Rabbi Eliezer nous dit, il la rachète et il lui donne sa Ketouba. D'abord il la rachète, ensuite il donne sa Ketouba. Rabbi Yoshua Omer, non. Noten la Ketubata veno Podé, il lui donne d'abord la Ketouba et il ne la rachète pas. C'est à elle de se débrouiller. Si elle a de l'argent, elle peut se racheter. Amar Rabbi Nathan rajoute et dit, Shalti et Sumchus. Je pose la question à Sumchus, Shamar Rabbi Yoshua, Noten la Ketubata veno Poda. Lorsque Rabbi Yoshua a dit qu'il lui donne la Ketouba, mais il ne la rachète pas, est-ce que c'est Kesheidira Velebesof Nishbi? Est-ce que c'est seulement dans le cas où il a d'abord fait le Neder et qu'ensuite elle est partie, a été prise en captivité? Là, Rabbi Yoshua pense qu'il peut lui laisser sa Ketouba et ne pas la racheter. Pourquoi? Parce que donc il y avait un Neder avant qu'elle ait été prise en captivité. Au Benishbit Velebesof, il dira, ou peut-être même dans le cas où elle a été d'abord prise en captivité, et ensuite le mari a fait le neder. Il ne voulait pas que sa femme profite de lui, donc là il est voué au divorce. Est-ce que là Rabbi Yoshua aussi nous dit qu'il peut lui laisser sa Ketouba et à elle de se racheter toute seule, étant donné que avant que lui s'interdise ou interdise sa femme à lui, il avait déjà une obligation de la racheter. Donc ça c'est ce que nous dit Rabbi Nathan. J'ai posé la question à Sumbrou, ce que Rabbi Yoshua nous a dit qu'il peut laisser sa Ketouba et à elle de payer la Ketouba avec son argent, est-ce que c'est seulement dans le cas où il y a eu d'abord un neder, ensuite elle a été prise en captivité, ou même dans le cas où elle a été prise en captivité, lui a fait un neder, donc un neder volontaire, pour être
dispensé de payer. Est-ce que dans ce cas-là, Rabbi Yoshua aussi nous dira qu'il est dispensé de payer? Marli m'a répondu, Lo shamati, je n'ai pas entendu. Nirin dvarim, et nirin dvarim, c'est-à-dire, ce qui a l'air logique, c'est chez Dir Rav Bessof Nishbit. C'est seulement lorsque d'abord il a fait un neder, ensuite il a été pris en captivité. Donc là, Rabbi Yoshua nous dit, eh bien, il peut laisser sa ketouba et à elle de se racheter. Parce que Dir Martin Nishbit Bessof, il dira, mais si tu dis que même dans le cas où elle d'abord été prise en captivité, ensuite lui fait le neder, il n'est pas obligé de la racheter. Alors à Télé-Roumet, toute personne va faire la même chose. Lorsqu'un homme a vu sa femme qui était prise en captivité, il ne veut pas payer la rançon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, je te dépose la ketouba, maintenant à toi de payer ta rançon. Donc, on va dire que dans le cas où Nishbit fait les Bessof, il dira, si d'abord elle est prise en captivité, ensuite il fait le neder, il est quand même obligé de la racheter, puisque lorsque elle a été prise en captivité, il avait cette obligation, et donc il ne peut pas s'en détacher. Alors, la Gemara nous dit, puisque nous avons ici une marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, est-ce qu'il doit la racheter et lui donner sa ketouba, ou il peut donner la ketouba et elle de se racheter? Alors la Gemara nous dit, Maïlav, n'est-ce pas que leur marloquette c'est Bemadir et Chet Kohen Kamil Fligé, qu'on parle ici de la femme d'un Kohen, et que le mari va dire à sa femme, je veux faire le neder, que tu ne profites pas de moi. Et donc c'est pour cela que Rabbi Eliezer a dit qu'il est obligé de la racheter. Pourquoi il est obligé de la racheter? Parce qu'il s'est engagé dans la ketouba de la racheter et de la rendre à ses parents, les Mdinataires, dans son pays, dans sa ville natale. Donc c'est vrai que cette femme a peut-être été violée, que lui et Cohen ne pourra pas la garder, mais malgré tout, il s'est engagé. Et donc maintenant on dira Ve'abaye damak Rabbi Eliezer, Ve'rava damak Rabbi Yoshua. On comprendra la marloquette Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua. Est-ce que dans ce cas-là il doit la racheter ou il peut poser la ketouba? Donc on dira Abaye lui pense comme Rabbi Eliezer, et d'après Rabbi Eliezer nous avons vu qu'il doit la racheter et ensuite lui donner sa ketouba. Pourquoi? Parce que le Kohen s'est engagé à la prendre et à la ramener à sa ville natale. Là aussi il peut le faire. Et Rava damak Rabbi Yoshua. Et Rava lui pense comme Rabbi Yoshua que quoi? Que non, étant donné qu'il y a un issour en plus, il y a un issour parce que lui a fait le neder et que de toute manière il ne peut pas la reprendre. Donc c'est pour cela que maintenant, il peut lui laisser la ketouba et il ne paye pas la rançon. Donc nous avons pu dire que la marloquette Abaye et Rava dépend de Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Donc la Gemara propose d'expliquer ainsi la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, et donc nous revenons à cette même marloquette entre Abaye et Rava. S'il y a pour le Kohen une interdiction en plus de ce Issour Shvouya, donc n'oublions pas, le Kohen s'est engagé à racheter sa femme, bien qu'il ne pourra pas se marier avec elle, parce qu'elle a peut-être été violée, elle serait interdite à son mari, puisqu'il est Kohen, malgré tout, il s'est engagé à la racheter, à la ramener dans sa ville natale. Donc dans le cas où il y a un Issour en plus, c'est qu'elle était almana veuve, est-ce que ça fait partie de l'engagement du Kohen ou pas? Abaye nous dit que oui, Rava nous dit que non. Et la Gemara nous a dit que certainement la marquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua dépend aussi de ça. Alors la Gemara reprend et nous dit non, il faut comprendre différemment. On va dire ainsi, non. Arad Maskinan, ici on parle là. On parle dans le cas où elle a fait le neder et lui l'a maintenu, puisque le mari a la possibilité d'annuler le neder de sa femme, mais il peut le maintenir. Donc Rabbi Eliezer ça va, Rabbi Eliezer pense que c'est au mari de racheter. Pourquoi? Ou noten etzba ben shinia. Sa femme a fait le neder de ne pas profiter de son mari et lui l'a maintenu. Donc maintenant, il est obligé de la divorcer. Donc Rabbi Eliezer pense, c'est lui qui a mis son doigt entre ses dents, c'est-à-dire pourquoi a-t-il maintenu le neder? Puisqu'il a maintenu le neder, eh bien c'est lui le responsable et il doit la racheter. Même si maintenant il ne pourra pas l'épouser. Mais Rabbi Yoshua, ça va. Hein. Et Rabbi Yoshua pense que non, étant donné que c'est elle qui a fait le vœu, c'est vrai que lui l'a maintenu, mais c'est elle qui a mis son doigt entre les dents. Et donc c'est elle qui est responsable, donc il peut lui donner la ketouba et à elle de payer sa rançon. Alors la Gemara a dit, mais si c'est elle qui a mis son doigt entre les dents, alors ketouba mayavit, t'as pourquoi de lui donner la ketouba? C'est de sa faute, elle n'avait qu'à pas faire de neder, tout et de plus. On a vu que Marminatan Shalti et Tsumkum Sham Rabushan noten la ketouba tavenopodé. Est-ce que Chidir Besov Nishbit ou Nishbit Sofidira? Nous venons de voir
que Rabbi Nathan a dit, j'ai posé la question à Soumrous, lorsque Rabbi Yoshua a dit qu'il lui donne la Ketouba, il ne la rachète pas. Est-ce que c'est dans le cas où il a fait le Neder avant qu'elle était prise en captivité ou même après? Et il m'a répondu, Lo Shamati. Et donc là, l'Agma nous dit, Vide Nadra'i. Si c'est elle qui a fait le Neder, comme on veut l'expliquer, alors Mali dira, Vele Besov Nishbit, Mali Nishbit Besov, il dira, quelle différence? Si elle a fait le Neder avant d'être prise en captivité ou après, étant donné que c'est elle qui a fait le Neder. Donc lui, comme nous l'explique Rashi, n'a pas fait de ruse ici. Comment se fait-il qu'il ne doit pas payer entièrement la rançon? Alors la Gemara nous dit, et là, on va reprendre les olam de Adra'i. Donc on va dire que c'est elle qui a fait le Neder. Comment allons-nous répondre d'après Abaye et d'après Rava? Eh bien, Abaye metaretz letama, Verave metaretz letame. Donc n'oublions pas ce que nous voulons trouver ici. Nous avons une marloquette entre Abaye et Rava, le Kohen. Sa femme a été prise en captivité, il a l'obligation de la racheter parce qu'il a marqué dans la Ketouba, je te rachèterai et je te ramènerai à ta ville natale. Dans le cas où il y a une interdiction en plus, une veuve à un Kohen Gadol, et que le Kohen Gadol ne pourra de toute manière pas la reprendre comme épouse, donc Abaye dit c'est vrai, mais lui son engagement était de la ramener à sa ville natale, il n'a qu'à le faire maintenant. Rava dit non, son engagement c'était que si elle est interdite à lui que par cette interdiction, parce qu'elle a peut-être été violée, là il la rachète, mais c'est à cause d'une autre avéra, il ne la rachète pas. Donc on a voulu dire que cette marloquette dépend de la marloquette de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, lorsque quelqu'un aussi fait le neder, que sa femme ne tire pas profit de lui, et donc là il est obligé de la divorcer, elle a été prise en captivité, est-ce qu'on la rachète ou pas? Rabbi Eliezer dit que oui, Rabbi Yoshua dit que non. Et donc a priori, on devrait dire la même chose, c'est que d'après Rabbi Eliezer, pourquoi il la rachète? Après tout, il ne pourra plus l'épouser. C'est parce qu'il s'agit d'une femme d'un Kohen, et donc on pense que malgré tout, il peut la ramener à sa ville natale, donc il doit la racheter. Rabbi Yoshua nous dit que non. Même s'il peut la ramener à sa ville natale, mais il ne s'est pas engagé, étant donné qu'il y a une interdiction en plus, c'est le Neder. Ça, c'est ce que la Gemara voulait expliquer. Alors la Gemara a repris et a dit que non. En vérité, on pourra dire Leolam de Adraïu. C'est lui qui a fait le Neder. Et Abaye va répondre qu'il n'y a pas de marloquette. Lui peut penser comme Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, et Rava aussi dira la même chose. Abaye metaretz l'État, mais Abaye répond d'après lui. Il va dire, n'oublions pas, d'après Abaye, dans tous les cas, même s'il y a une interdiction en plus, lui s'est engagé à la ramener dans sa ville natale. Donc coûte que coûte, il doit la ramener. Alors Abaye nous dit, mais Almana le Kohen Gadol kul alma l'obligé de Chayav Livdota. Si c'est une veuve, un Kohen Gadol, tout le monde est d'accord qu'il doit la racheter. Pourquoi? Parce que le Kohen s'est engagé à la racheter et la ramener dans sa ville natale. Maintenant, si c'est une mamzeret netina l'Israël, une mamzeret netina Israël, tout le monde, tout le monde est d'accord qu'il n'est pas obligé de la racheter. Pourquoi? Parce que l'Israël, lui, s'est engagé à la reprendre comme femme. Et là, il ne pourra pas la reprendre comme femme. Madi Reshet Kohen, si c'est maintenant la femme d'un Kohen, que le Kohen a fait un neder, là aussi, il doit la racheter. Pourquoi? C'est comme une veuve à un Kohen Gadol. Donc s'il lui a fait un neder, c'est comme une veuve à un Kohen Gadol, étant donné que lui s'est engagé à la racheter et à la rendre dans sa ville natale. Mais toute leur marloquette, c'est Bemadi Reshet Israël. Si c'est la femme d'un Israël, et lui a fait le neder qu'elle ne profite pas de lui. Donc là, le mari s'était engagé de la reprendre comme femme. Là, il ne pourra pas la reprendre comme femme. Eh bien, Rabbi Eliezer Azil Batar Mikara, Rabbi Yoshua Azil Batar Sof. Rabbi Eliezer, lui, va d'après le début, et Rabbi Yoshua d'après la fin. Rachid nous explique, au début, de dire « je vais te reprendre comme femme », il pouvait le faire, lorsqu'il s'est engagé. Mais, après ce neder, il ne peut plus. Alors Rabbi Eliezer dit, on tient compte du début, puisqu'au début il pouvait, donc maintenant, il s'est engagé et il doit la racheter. Rabbi Yoshua Azil Batar Sof, il dit non, regarde maintenant, il peut la reprendre, il ne peut pas la reprendre, elle ne peut pas être sa femme, donc il n'est pas obligé de payer. Donc on a compris d'après Abaye. De même, Rava metaretz l'État, mais Rava va dire, je peux répondre leur marloquette Rabbi Yoshua Rabbi Eliezer d'après moi. Comme nous l'a dit Rava, s'il y a une interdiction en plus, une veuve, un Kohen Gadol, eh bien le mari n'a pas l'obligation de la racheter. Il s'est engagé à la racheter que lorsqu'il y a l'interdiction de Shuvouya, parce qu'elle a été prise en captivité. Et donc Rava répond, Almanale Kohen Gadol, Mamzeret Ninan Israël, Kula Malopligin de Chayav Livdota. Si c'est une veuve, un Kohen Gadol, Mamzeret, ou même Tina Israël, tout le monde est d'accord qu'il n'est pas obligé de la racheter. Pourquoi? Parce qu'il y a une interdiction en plus.
lui s'est engagé à la racheter, même si elle n'est interdite que par le viol, mais pas pour autre chose. Mais qui plié, quand est-ce qu'il est marqué Rabbi Yoshua ben Madir, lorsque le mari fait le neder, sa femme ne profite pas de lui, et donc il est obligé après de la divorcer. Et la Ben Eshet Kohen, Ben Eshet Israël, qu'il s'agisse d'une femme de Kohen ou d'Israël, Rabbi Lezer Azil Batar Mikara, fait Rabbi Yoshua Azil Batar Besof. Rabbi Lezer va d'après le début, et donc c'est pour cela que il doit lui payer la rançon. D'après Rabbi Yoshua, on va d'après la fin, et d'après la fin, il y a déjà un éder, il ne peut pas la reprendre, et donc à ce moment-là, il n'est pas obligé de payer la rançon. On reprend la Mishnah, l'obligation de racheter sa femme qui a été prise en captivité. Nishbit chayav livdota. Tanu Rabbanan. L'Agma nous rapporte une braïta. Nishbit v'chayav ba'ala, une femme, a été prise en captivité du vivant de son mari. V'achar met ba'ala, et ensuite son mari est décédé. Alors, quel est le din? Est-ce qu'on pourra prendre l'argent des héritiers pour racheter cette femme? Tout dépend. Ikirba ba'ala. Si son mari était au courant avant de mourir, qu'elle a été prise en captivité, yorshim chayavim livdota. Les héritiers qui ont l'argent du mari sont obligés de la racheter. Mais si le mari n'était pas au courant, il est mort avant. Il sache que sa femme a été prise en captivité, les yorshim ne sont pas obligés de la racheter. Quelle différence? Rashi nous explique, c'est que si le mari a su de son vivant, donc il a eu une obligation de la racheter. Même après sa mort, on pourra prendre de son argent et la racheter. Ça, c'est ce que pense le Tana de la Mishnah. Et l'Agma nous raconte que Lévi, ça, c'est ce que pense le Tana de la Braïta. Et Lévi nous raconte l'Agma, Savar le Meva d'Uvda Kiamatnita. Il voulait agir comme cette Braïta. Il voulait agir comme cette Braïta, et Amar le Rav, et Rav lui a dit, Achiyama Chavivi, ainsi a dit Rabbi Chia, qui était surnommé Chavivi, qui était son oncle. Il a dit, Let il reta kiamatnita. La halakha n'est pas comme cette braïta. Et là, qui a détaillé, mais comme la braïta que nous allons voir, Nishbit lachar mitad ba'ala, ena etomim chayvim livdota. Que si elle a été rachetée après le décès du mari, les enfants, les yetomim, n'ont pas l'obligation de racheter cette femme. Velod, et la plus encore, la fille Nishbit bechaye ba'ala varkach med ba'ala entomim livdota. Que même si elle a été prise en captivité du vivant du mari, que le mari est mort, les yetomim orphelins ne sont pas obligés de la racheter. Parce que l'engagement du mari, c'était je te reprendrai comme femme. Et après sa mort, il ne peut pas la reprendre comme femme, donc il n'y a pas d'obligation de la racheter. Et donc, c'est ce que Rav a dit à Lévi, toi tu pensais faire comme cette Mishnah, comme cette Braïta, que dans le cas où le mari a su de son vivant, eh bien on pourra prendre l'argent des héritiers et racheter cette femme. Eh bien non, on ne pourra pas d'après la Braïta. C'est vrai que ça paraître bizarre. Dire les enfants, les yetomim, ne veulent pas racheter leur mère. Non, on peut dire que ce n'est pas leur mère. C'est d'un deuxième mariage, des enfants d'un deuxième mariage. De toutes les manières, si le mari n'a pas l'obligation, ou si les orphelins, les yetomim, n'ont pas l'obligation de payer la rançon, il est évident que le Beddin, la communauté, doit payer la rançon. Et donc, cette femme, de toutes les manières, sera prise des mains des non-juifs. Tanu Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta. Nishbit, vayum vakshim imenu adasara bedamea. Une femme a été prise en captivité, et ceux qui demandent la rançon demandent 10 fois le prix. Qu'est-ce qu'on fait? On paye ou pas? Alors la braïta nous dit adasara bedamea. Pam rishona podé mikan vaelach. La première fois on rachète, mais après, ratsa podé, ratsa eno podé. S'il veut, il peut, mais il n'est pas obligé, puisque nous dit Rachid et Khamim ont obligé le mari à la racheter une fois. Avant Shmuel Gamliel, Omer, Shmuel Gamliel dit de toutes les manières, dans tous les cas, on ne peut pas racheter ceux qui sont prisonniers plus que leur prix. Pourquoi pour que le monde puisse tenir, nous explique Rachid, parce que sinon, ceux qui ont pris ces juifs en captivité vont à chaque fois augmenter le prix, et donc on sera obligé à chaque fois de payer le prix. En tout cas, nous dit la Gemara, mais si c'est le prix, eh bien on payera. Et donc ça laisse sous-entendre que même si le prix de la rançon est plus élevé que la Ktuba, si c'est dans les prix, dans les tarifs, les non-juifs ne demandent pas plus d'argent que ce qu'il faut, on payera. Au Rominou, mais pourtant nous avons une braïta qui nous dit Nishbit,
Si une femme a été prise en captivité, et on lui demande même le prix de 10 fois sa ktuva, eh bien, Pam Rishona Podé, Mikan Vela Ratsa Podé, Ratseno Podé, une fois. On rachète, mais après on n'est pas obligé. Et Rabban Shmuel Gamliel Omer, Imaya Pirkuna Keneget Ktuvata Podé, Imnaveno Podé. Rabban Shmuel Gamliel dit c'est seulement si la rançon équivaut à la ktuva, au prix de la ktuva. Là, on la rachètera. Sinon, il ne la rachète pas. Donc on voit que d'après Rabban Shmuel Gamliel, si la rançon est plus que la ktuva, on ne la rachète pas. Pourquoi? Rachid nous explique parce que la rançon, c'est des tnae ktuba. Mais la ktuba elle-même, c'est les conditions de la ktuba. Mais la ktuba, c'est les 200. Donc si la rançon est plus forte que de la ktuba, ce n'est pas logique qu'il ait une obligation de payer. C'est-à-dire, ce qu'on rajoute dans la ktuba, c'est des rajouts sur l'obligation de 200 pour une betula ou 100 pour une beoula. Mais ça ne peut pas être plus important que la ktuba elle-même. En tout cas, nous avons une contradiction, puisqu'on voit que d'après M. Gamliel, dans la première braïta, on ne rachète pas les chevouim plus que leur prix, mais si on demande le prix, on rachète. Dans la deuxième, c'est marqué que non, c'est seulement lorsque c'est équivalent à l'aktuba, mais c'est plus que l'aktuba, on ne rachète pas. Et là, l'agma répond, M. Gamliel, très coulé. Les commentaires de M. Gamliel lui pensent qu'il y a deux coulottes, c'est-à-dire que d'abord, on ne la rachète pas plus que son prix, mais aussi, on ne rachète pas si la rançon est plus cher que l'aktuba même. Et la Gemara termine avec l'obligation de soigner sa femme. On a vu que une veuve qui est nourrie par les yetomim, et qui a besoin d'être soignée, harik et mezonot. La guérison, les soins médicaux, c'est comme de la nourriture. Rabban Shmuel Gamliel Omer, refoua shesh la kitzva nitrapet miktubata. Shesh la kitzva remek mezonot. Rabban Shmuel Gamliel dit tout dépend. Si c'est refoua, une guérison, et on va la soigner, mais shesh la kitzva, on sait qu'elle en a pourtant et tant d'argent. Là, on prendra de l'argent de sa ktuba pour la soigner. Mais s'il n'y a pas de kitzva, dire on ne sait pas, c'est des dépenses journalières, là, reki mezonot, c'est comme la nourriture aussi, on ne sait pas combien il a besoin de donner. Donc on voit que la refoua c'est comme les maisonnotes. Et Amar Rabbi Yochanan dit Aswa kazad dam Eretz Israël kirfoua shen la kitzba. En Eretz Israël on a fait la kazad dam. Lorsqu'une femme fait une saignée, on considère que c'est comme une refoua shen la kitzba qui n'a pas de limite. Et donc c'est comme les maisonnotes et le mari est obligé de payer les soins de cette akazad dam, de cette saignée. Donc à l'époque les gens avaient l'habitude de d'absorber, de faire sortir du sang. Ceci aidait lorsqu'il y avait beaucoup de tension. Lorsque la personne se sentait mal, elle avait donc trop de sang, on lui enlevait un peu de sang. Donc on a rendu la kasadam en Eretz Israël comme la refoua, et donc on peut prendre cet argent comme des maisonnotes. Krivé de Rabbi Yochanan, Agma nous raconte qu'il y avait un proche de Rabbi Yochanan, avait le Hitat Abba, il avait la femme de son père qui avait besoin d'être soignée. Kol Yoma, tous les jours. À tous les camés de Rabbi Yochanan, il est venu demander à Rabbi Yochanan est-ce que lui doit payer les frais de la femme de son père. Amar Lou, il leur a dit Zil kut cela midé les refait. Allez désigner, prendre quelque chose, aller voir avec le médecin combien ceci va coûter, et ainsi vous allez lui donner de sa ktuba. Vous n'êtes pas obligé de payer tous les jours comme des maisonnotes. Mais après, Rabbi Yochanan a regretté d'avoir donné ce conseil. Amar Rabbi Yochanan, on s'est rendu comme le Ochadim, c'est-à-dire on a présenté déjà, on a aidé ceux qui sont venus être jugés, on leur a donné des bonnes tanotes, parce que normalement cette femme, qui était veuve, donc devait être nourrie des biens du mari. Alors c'est vrai qu'elle avait besoin d'être soignée. Et les soins, nous avons vu tout dépend. C'est des soins sans limite. Là, c'est comme les maisonnotes, elle est nourrie. S'il y a une limite, on peut lui dire, on déduit ça de la ktuba. Donc Rabbi Yochanan lui a conseillé de voir un prix avec le médecin. Et ainsi, la maladie est devenue les soins kitzva. Puisque c'est kitzva, il n'est pas obligé de payer tous les jours. Alors Rabbi Yochanan a dit, là je me suis, j'ai aidé les dinim, ceux qui sont venus me poser la question. Je les ai aidés de manière à ce que le Dayan puisse trancher ainsi. Et c'est marqué ne soit pas qu'Ochea Dayanim. Alors la Gemara nous dit Mikar Maïsa Besaf Maïsava. Pourquoi au début il pensait que c'était permis et après qu'est-ce qu'il pensait? Mais Karasam Saralotitalem, au début il a pensé
puisque c'est de ma famille, je ne dois pas fermer les yeux, je dois essayer de l'aider. Mais les Bessov, après, il a dit Adam Khashou Shani, puisque c'est un homme important, lui est un homme important, il se doit de faire attention, de ne pas conseiller dans le cas où ça risque de porter préjudice à l'autre. Là, la Gemara continue avec une nouvelle Mishnah, donc c'est cette fameuse Mishnah de Ktuvat Benin Dechim, où la Mishnah nous dit, Lokatav la Benin Dechim diavulechiminai, si le mari n'a pas marqué dans la Ktuba que les garçons que j'aurai minai avec toi, inunertin setuvater, prendront l'argent de la Ktuba, yeter alchul keon de imachon, en plus de la part qu'il aura avec ses frères, eh bien malgré tout, même si le mari n'a pas marqué Chayav, Shotnai Bedin, ça fait partie des conditions du Bedin. Et donc comme Rachid nous explique, la Ktubat Benin Derin, c'est que dans le cas où la femme va mourir du vivant du mari, lorsqu'ensuite le mari meurt, le mari s'est engagé de son vivant, que les héritiers de cette femme, les garçons, vont prendre la Ktuba de leur mère, c'est-à-dire tout ce qui est marqué dans la Ktuba, l'année Dunya, les Mané Mataim, tout, vont d'abord hériter de ça, et ensuite ce qui reste sera partagé avec les autres héritiers, si par exemple il y avait une deuxième femme. Et comme Rachid avait expliqué dans la Mishnah, il dit encore que dans le cas où les enfants de la première femme sont nombreux, les enfants de la deuxième femme sont, où il y a un fils unique, ou deux enfants, donc si on fait le partage, nous avons vu, il y a par exemple 10 enfants avant, il y a 2 enfants maintenant, si on partage tous les biens équitablement, chacun va recevoir un 12e. Alors là, on va leur dire aux deux, vous allez prendre d'abord la Ktuba, c'est-à-dire tout ce qui appartenait à votre mère, qui était marqué dans la Ktuba, et ensuite ce qui reste sera partagé. Donc eux, les deux vont gagner. Ou bien dans le cas où la Ktuba de leur mère était énorme, elle a fait rentrer beaucoup de choses au foyer. Donc si on prend le tout, puisque le mari a hérité après le décès de la mère, si on prend le tout et on partage, chacun va recevoir un 12e, alors que si on applique cette Ktuba de Benin Dirim, les enfants de cette femme vont se partager à 2, s'ils sont 2, ou il prendra tout seul toute la Ktuba, et le reste des biens seront partagés. Encore nous dit la Mishnah, s'il n'a pas marqué Banan Nukvan, les filles, Yavun Echimina, que je jouerai avec toi, Yavun Yadim Beti, ils resteront dans ma maison, Mitazam El Chassai, ils seront nourris de mes biens, Titkerun les Gouvrin, jusqu'au moment où elles vont se marier. Chayav, il est malgré tout Chayav. Après sa mort, on prendra de ses biens pour nourrir ses filles. Shutnai Bedin, ça fait partie des conditions du Bedin. Encore un autre din, s'il n'a pas marqué Ate Yadva Bebeti, toi, la veuve, tu seras assise dans ma maison, Mitaznam Nechasai, tu seras nourri de mes biens, Kolim Megarunuter, pendant toute la période où tu seras veuve. Bebeti dans ma maison, Chayav, malgré tout, il est Chayav. Pourquoi Shutnai Bedin, ça fait partie des conditions du Bedin. Et car Chayu Anche Yerushalayim Kodvim, nous dit la Mishnah, c'est ainsi que les gens de Yerushalayim inscrivaient dans la Ktuba. Mais Anche Gilgal Ayu Kodvim, quand Yerushalayim, les gens de Gilgal écrivaient comme à Yerushalayim, et Anche Yuda, rajouté, il disait Ayu Kodvim Achir soit Yurshim. Et c'est vrai que la veuve peut rester et manger et habiter ici jusqu'au moment où elle va se remarier, ou bien jusqu'au moment où les héritiers désirent se débarrasser d'elle. Ils préfèrent lui donner les ten la Ktuba, terre, s'ils vont lui donner sa Ktuba. Donc d'après les Anshe Yehuda, on inscrivait tu pourras rester chez moi et vivre de mes biens jusqu'au moment donc, où tu vas te remarier, jusqu'au moment où les Yorshim vont décider de te rendre ta Ktuba. Et donc c'est pour cela les Fecharim Ratsu Yorshim Notni la Ktubata au Potrimotas. C'est pour cela que les Yorshim ont la possibilité de lui rendre sa Ktuba et ainsi de la dispenser, de dire on ne te doit plus rien. Amar Rabbi Yochanan. Là, la Gemara va nous expliquer la raison de Ktubat Benin Dichim. Pourquoi les Chachamim ont institué Ktubat Benin Dichim? Pourquoi les Chachamim ont institué cette Ktubat Benin Dichim? Que d'abord, les garçons de cette femme vont hériter de toute sa Ktuba et ensuite on partage. Les Chachamim ont voulu qu'un homme, il s'empresse de donner à sa fille comme à son fils. Puisque un homme fait le calcul, je dis voilà, ma fille va se marier, je vais lui donner des tas de choses. Ensuite, demain, si elle décède, c'est son mari qui va hériter de tous les biens. Le père ne veut pas. Alors là, les Chachamim m'ont dit, tu sais, donne tout ce que tu peux donner à ta fille. Parce que même dans le cas où ta fille décède, eh bien les enfants de ta fille hériteront. Donc ce sont tes petits-enfants qui vont hériter. Donc ça vaut la peine. Agma demande mais est-ce possible que la Torah a dit que les garçons vont hériter, mais les filles ne vont pas hériter? Vatour Rabban Takté, les Tirot Bartal et Chamim sont venus instituer quelque chose afin que la fille
puisse hériter, c'est-à-dire que la Torah nous a dit une fille n'hérite pas, et là on voit que les Chachamim font en sorte qu'un homme donne de la Ktuba, c'est-à-dire donne dunya, donne une dot, donne de l'argent à sa fille alors qu'il a des garçons. Mais s'il a des garçons, il doit garder cet argent pour le laisser en héritage. Comment se fait-il que les Chachamim ont fait en sorte qu'il donne beaucoup d'argent à sa fille? Ça, la Gemara dit, non, haname d'oraita, ça c'est aussi minatora qu'un homme doit donner à sa fille, comme c'est marqué, l'irtiv kichun nashim volidu banim. Prenez des femmes et vous allez avoir des enfants, banim, banot, des garçons et des filles. Ensuite vous prendrez à vos garçons des femmes, et vos filles, vous pourrez les donner à des hommes. Alors la Gemara développe ce pasuk bishlama banim yadakaime. Effectivement les garçons ça dépend de lui, il peut les marier, il peut choisir un parti et la banate mikaiman beyade, mais est-ce que ses filles sont dans ses mains? C'est-à-dire, comme l'explique Rashi, les filles de cet homme ne sont pas dans ses mains, c'est-à-dire ce n'est pas l'habitude d'une femme de chercher son mari. Donc comment le pasuk nous dit, et vos filles, vous les donnerez en mariage des garçons, comme si c'est à vous, à vos filles d'aller chercher, généralement c'est le garçon qui va chercher sa femme. Alors la Gemara répond, Hakamash Malan, voici ce que le pasuk a voulu dire, Tenil Béché, Venirsa, Venitevlemide, vous allez l'habiller, la couvrir, et lui donner suffisamment de choses qui rit des Allah, afin que les gens vont s'empresser de se marier avec vos filles. Ve'atun azvula, donc ils vont sauter, ils vont venir se marier avec ses filles. Donc on voit que les Chachamim ont fait en sorte qu'un homme s'engage à donner la Ktuvat Binin Dichim, afin que le père, donc le beau-père, puisse donner suffisamment à sa fille, parce qu'il va se dire de toutes les manières, même si ma fille décède et que le mari va hériter des biens, mais ensuite ce sont les héritiers, donc lorsque le mari va décéder, ce sont les héritiers de sa fille, les enfants de sa fille qui vont hériter des biens, et pas les autres enfants du mari de sa fille. Alors l'Agman nous dit Ve'atkama, jusqu'à combien on pense qu'il peut donner? Jusqu'à un dixième de ses biens il va donner à sa fille. Ve'ima de'av lirot, de'ba'al lo lirot. Si c'est ainsi, on devrait dire la chose suivante. De'av lirot, de'ba'al lo lirot. On n'a qu'à dire que les enfants vont hériter de Ktuvat Binin Dichim, c'est-à-dire tout ce que le beau-père, le grand-père, le père de cette femme, a rentré à donner au moment du mariage. Mais est-ce que le mari, lui, s'engage les 200? Pourquoi là aussi ça fait partie des Binin Dichim? Après tout, ce n'est pas le père qui les donne. La Gemara répond oui, mais imken avnamem imnavelo katav. Si les enfants ne vont pas hériter de la Ktuva du mari, dire des 200 que lui doit sortir de sa poche, alors le père va dire si c'est ainsi, moi aussi je ne donne rien. Veima on a qu'à dire chade katav av l'irtov bal. Lorsque le père a marqué, c'est-à-dire il a donné à sa fille, bien l'irtov bal, on va inscrire la Ktuvat Binin Dichim. Mais chad lo katav av lo l'irtov bal, si le père n'a rien donné, on ne fera pas Ktuvat Binin Dichim. Agma répond non. L'oplok rabanan chami n'ont pas voulu faire de différence. Dans tous les cas, on inscrit Ktuvat Binin Dichim. L'Agma pose une autre question, Bad ben abanim, na metirot. Si c'est une fille parmi les garçons, pourquoi on ne dirait pas non plus que la fille va hériter de la Ktuba de la mère? Puisqu'après tout, le but de cette Ktuba de Binin Dichim, c'est pour que le grand-père donne à sa fille. Le grand-père va donner à sa fille, et le père de la fille va donner sa fille pour ses petits-enfants, que ce soit des garçons ou des filles. L'Agma dit c'est vrai, mais kenachala shevirabanan echamim ont donné à Ktuvat Binin Dichim un statut d'héritage. Et l'héritage, c'est les garçons et pas les filles. Alors la Gemara demande, mais Bad ben Abanot, Tirot, si cet homme-là, lorsqu'il est décédé, il n'a laissé que des filles. Donc de toutes les manières, l'héritage, c'est pour ses filles. Si l'héritage, c'est pour les filles, peut-être que la fille de cette femme va d'abord hériter des Ktuvat Binin Dichim, c'est-à-dire sous cette forme, même si ce n'est pas Binin Dichim, mais elle va prendre d'abord tout la Ktuba, tout ce que le grand-père avait mis dans la Ktuba, avant de partager le reste, puisque là aussi, c'est Yerusha. La Gemara dit non, mais l'Oplug Rabanan, les familles n'ont pas fait de différence. On dit c'est juste les garçons qui vont hériter. Encore une autre question qu'Agma demande, Vetigvem metal télé. Alors si c'est ainsi, il pourrait prendre même des objets mobiles. L'Agma répond non, Kektuva Shavera Banan. Les Rachamim ont institué que Ktuvat Binin Dichim, c'est comme la Ktuva, donc c'est seulement d'un terrain. Alors demande l'Agma Titrov Meshabde, il devrait prendre même des biens qui ont été hypothéqués, qui ont été vendus entre-temps. L'Agma dit non, Yartun Tanan, puisque c'est marqué Yartun, c'est-à-dire un héritage, il n'y a pas d'héritage des biens qui ont été hypothéqués, qui ont été vendus.
Et la Gemara termine avec une dernière question. Vima falgav de leka mutar dinar. Peut-être qu'on n'a qu'à dire que les garçons vont prendre la ktuvot binin dirin, même s'il n'y a pas un dinar qui reste en plus des ktuvot pour faire l'héritage. Et pourtant, nous savons que ce n'est pas ainsi. Il faut qu'il reste un petit dinar. La Gemara répond oui, mais bimkom de kam yakrin achla doraet takenu rabanan. Les chachamim ont accepté le principe de ktuvot binin dirin, mais lorsque il reste quand même l'héritage habituel de la Torah. Donc lorsqu'un homme décède, il a eu plusieurs femmes, plusieurs enfants. Les enfants de chaque femme vont d'abord réclamer, donc si la femme est décédée du vivant du mari, parce que si la femme est décédée après, donc après le décès de son mari, elle va prendre sa ketouba. Mais si la femme est décédée avant, donc le mari a hérité de tous les biens, eh bien les enfants respectifs de chaque femme, chaque enfant va prendre la ketouba de sa mère, tout ce que le grand-père avait inscrit. Ils vont d'abord prendre chacun la ketouba de leur mère et ensuite ce qui reste sera partagé. Donc il faut qu'il reste quelque chose pour qu'il y ait au moins l'héritage de la Torah. S'il ne reste rien, on prendra le tout, on le partagera en part égale. Mais lorsqu'il y a de quoi appliquer le din de Yerusha min Torah, eh bien chacun prendra la ketouba de Binin Dichim, donc la ketouba de sa mère, tout ce qui est marqué. Pourquoi? C'est un takana de Chamim afin que le beau-père puisse donner suffisamment d'argent, puisqu'il va se dire de toute manière, même si sa fille décède avant, eh bien ceci sera valable, ceci sera utilisé par ses petits-enfants. Et donc les Khamim lui ont donné aussi un statut de Yerusha, d'héritage, comme nous l'avons vu. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Meorot halacha daf nunbet, le din des Sfirim dans le champ du non-juif. Un champ qui appartient à un non-juif, donc tout ce qui a poussé pendant la Shemitah, n'a pas d'interdiction de Sfirim. La raison est simple, puisque toute la xéra de Sfirim, c'est à cause de Ovra Avera, des gens qui vont semer, qui vont dire on n'a pas semé, ça a poussé tout seul. Mais puisque le non-juif, lui, n'a pas l'obligation pendant la Shemitah de garder la Shemitah, donc on ne craint pas, on ne peut pas faire une xéra de peur qu'il va semer, lui n'a pas d'interdiction. Malgré tout, si le non-juif donne la permission à Israël de semer son champ et de prendre la récolte pour lui, et que le juif a semé le champ Beissour en transgressant, eh bien, il y a un Issour Sfirim. La récolte, les kitniot, les légumineux, concernant le din de Sfirim, c'est le shlish, c'est un tiers de la production. Donc toute récolte, donc les 5 céréales, les kitniot, comme les petits pois ou les haricots ou les fèves, qui ont commencé à pousser la 6e année et sont arrivés à un tiers de leur maturité seulement la 7e année, c'est-à-dire qu'à l'entrée de la Shemitah, ils n'avaient pas encore atteint un tiers de leur maturité, là il y a une interdiction de Sfirim. Mais lorsque la récolte ou les kitniot, les milieux ont déjà atteint un tiers de leur maturité avant la Shemitah, même s'ils ont continué à pousser pendant la Shemitah, il n'y a pas de Issour Sfirim et il n'y a pas de Kedushat Shvi'it. Les légumes qui ont poussé pendant la 6e année et qui ont continué à pousser pendant la 7e année, il n'y a pas de Issour Sfirim, mais il y a quand même Kedushat Shvi'it, puisque pour la Kedushat Shvi'it, on tient compte de la lekita du moment où on va couper les légumes, comme nous l'avons vu plus haut.